Alors c'est une petite introduction que je fais après avoir enregistré la vidéo. Je me suis rendu compte que je n'avais pas donné les résumés des bouquins. Donc c'est pour cette raison que je vous mets tous les livres dans la barre d'infos. Comme ça, vous avez le lien Amazon pour aller sur le bouquin. C'est pas du tout affilié ou quoi, c'est juste pour que vous ayez le bouquin, le prix, le nombre de pages et puis le résumé quoi. Donc n'hésitez pas à aller regarder, je suis désolée, j'aurais dû vous le dire dans la vidéo. Mais c'est pas grave, je vous laisse avec la suite. Et bonjour à toutes et à tous, c'est l'Abri des pages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans mon avis lecture de mes bouquins lus au mois d'avril 2026. Et oui, on est au mois de juillet, je pense que je vais publier cette vidéo au mois de juillet. Donc j'avoue que ça craint parce que je les ai lus en avril et j'ai toujours pas posté sur Instagram. Enfin si, j'ai posté un avis lecture fixe en post carrousel sur Instagram pour Jusqu'au plus profond des astres que j'ai lu en réalité après avoir terminé Everyday I Read. Donc voilà. Donc sur ceux qui viennent de mon réel Instagram, j'ai fait un réel sur Instagram dans lequel je fais un avis lecture très condensé en 3 minutes et pour moi c'est extrêmement difficile de donner un avis lecture aussi condensé et aussi court. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire une vidéo YouTube, enfin un podcast pour être plus précis. Voilà, je n'ai pas encore pris mes marques en Égypte pour vous faire des vidéos YouTube dignes de ce nom. Donc en attendant, c'est des podcasts, je suis désolée. Et du coup, je voulais vous faire aujourd'hui mon avis lecture pour Everyday I Read et Jusqu'au plus profond des astres de A.J. Twice. Oui, c'est ça, c'est Jusqu'au plus profond des astres, oui, c'est ça. Donc on va commencer par Everyday I Read de Wang Borum. Je lui ai mis la note de 4 sur 5, donc 4 étoiles sur 5, donc ce qui correspond à peu près à une note de or sur Booknode. Ce livre m'a trouvé lorsque j'avais 5 jours de vacances au Caire au mois de février, ou au mois de mars, dans une librairie très réputée. À vrai dire, c'était la première véritable librairie dans laquelle j'ai pu entrer en Égypte. Les Égyptiens lisent malheureusement très peu, alors qu'en France, on a des librairies absolument partout. Je savais pas ce que je cherchais, n'importe quel roman sur ma wishlist aurait fait l'affaire. Et à peine entrée dans la librairie, je sais même plus comment elle s'appelle pour être honnête avec vous, je vois la jolie couverture hardback, le livre qui sent bon, des chats, ça parle de bouquins, c'est coloré, tout ça, c'est lumineux, positif. Oh, ça donne envie quoi, que demander de plus? Sachant qu'en plus, j'étais en panne de lecture. Et lire sur mon téléphone ou sur ma tablette, c'est franchement pas mon délire. Sauf que, entre l'achat de ce livre et aujourd'hui, forcément, je me suis commandé une liseuse au mois de mars. Donc, deux semaines après avoir acheté ce bouquin, même pas. Et j'accroche direct. Mais quelle ironie, je vous jure. Donc, je pense que cette vidéo que je vous poste aujourd'hui, ça sera mon avis lecture du mois d'avril 2026. Et je vous ferai du coup un podcast sur pourquoi j'ai bougé en Égypte, quel est mon avis sur la liseuse. Enfin, il y a plein de contenu qui va arriver. Peut-être pas en vidéo YouTube comme j'ai l'habitude de faire. Parce que tout simplement j'ai pas encore pris mes marques et il me faut un petit peu le temps quoi. Alors après vous allez me dire meuf tu nous as dit que c'était au mois de août 2025 que t'avais déménagé en Égypte. T'as toujours pas pris tes marques. Voilà quoi. Oui écoutez c'est pas si facile que ça. Enfin bref c'est un petit spoiler alerte et puis on verra de quoi demain sera fait. Voilà. Dans mon avis lecture, je vous mets aussi, sur Instagram, je vous mets toutes les citations que j'aime bien mettre en général, parce que moi je suis très citation lover, donc voilà quoi, quote lover. Donc je vous en mets quand même quelques-unes. L'autrice coréenne, elle a divisé son livre en 53 chapitres, tous assez courts, de 3-4 pages chacun à peu près, tout en étayant son propos par des citations de livres. Et je trouve, c'est personnel, mais je pense que c'est assez universel de penser ça, les Asiatiques, ils ont une sensibilité qui fait qu'on se sent toujours touché par ce qu'ils écrivent. Peu importe d'où nous venons et qui nous sommes. Ça a été le cas avec beaucoup, la totalité en fait des bouquins que j'ai lus d'auteurs asiatiques. Et à chaque fois, je suis tellement touchée par leur sensibilité, par les mots qu'ils utilisent, par la façon dont ils expriment. Je trouve ça vraiment incroyable. Étant habituellement une dévoreuse de livres, chaque chapitre me parle, forcément. Je note quelques citations bien sûr, comme d'habitude. Et je l'avais pas du tout vu venir ce bouquin, je connaissais pas du tout son existence et pourtant il a su me redonner goût à la lecture à 3000 km de chez moi. Et ça j'avoue que ouais c'est top, ouais franchement, c'est vraiment cool. Je pensais que, j'étais très triste et déçue de moi, mais c'était qu'une mauvaise phase et puis maintenant j'en suis sortie donc voilà, je regarde en arrière et je suis quand même contente d'en être arrivée là aujourd'hui quoi.
On verra de quoi demain sera fait, bien évidemment. Peut-être que je vais me prendre un train dans la face demain, hein. Pas en mode je vais crever, mais en mode voilà quoi. Ouais, t'es positive aujourd'hui, t'inquiète, tu vas voir ce qui va t'arriver. Enfin, je sais pas, en général, moi quand je suis positive, c'est toujours ce qui m'arrive le lendemain. Les livres ont le pouvoir de me faire sentir chez moi, de retour dans ma bulle. Il suffit d'y croire, même si c'est très dur et qu'il m'a fallu des mois pour commencer à redevenir moi-même. Cette fille était bien enfouie quelque part. Elle était encore en plein changement. Je suis encore en plein changement, mais je peux vous dire que entre le moment où j'ai écrit cet avis lecture au mois d'avril et aujourd'hui, il s'est passé énormément de choses. Mais que des choses, la plupart des choses psychologiques et mentales, quoi. Et ben, je peux vous dire que c'est pas du tout la même histoire, en fait. Et oui, les livres, ça me fait me sentir dans ma bulle, même si je suis à 3000 km de ma France. C'est hyper difficile, honnêtement, c'est une expérience, ça a été la plus difficile de ma vie, de quitter mon pays, de changer de pays, de m'expatrier, etc. Enfin, il n'y a pas que ça, mais tout ce qui va avec, quoi. Et je peux vous dire que, bah ouais, la lecture, c'est ce qui m'a redonné pied, quoi, si je peux dire ça comme ça. Le chapitre sur la poésie, il me laisse quand même assez perplexe, comme si poètes et lecteurs de poésie étaient tous dépressifs. Bon, c'est vrai que quand on lit des poètes classiques, c'est pas forcément faux. Mais que ce soit la dépression ou autre chose, bah en fait la poésie c'est des émotions avant tout et pas toujours négatives. Donc c'est vrai que c'est pour ça que le chapitre qu'elle écrit sur la poésie, je me dis ben c'est pas négatif de la poésie en fait. Par exemple, moi, la poésie que j'aime beaucoup, c'est la poésie gothique quoi. La poésie, enfin tout ce qui est fantasy magique ou très très puissant, moi j'avoue que j'ai tendance à vraiment kiffer ce genre de choses quoi. Après, elle dit There are so many books I want to read, but that doesn't stop me from adding more. Donc, pour les non-anglophones, elle dit il y a tellement de livres que je veux lire, mais ça ne m'arrête pas pour autant d'en ajouter encore plus. Donc ça, cette partie, c'est celle qui nous parle le plus à nous, Bookworm, parce que sa wishlist, ça fonctionne comme sa palle. Ah mais girl, I relate, mais I relate. En fait, sa palle, c'est sa wishlist. Et sa palle, de base, bah en fait, c'est comme si elle n'existait pas, puis sa wishlist, ça devient sa palle. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire, parce qu'on est toutes pareilles. On est tous pareils. Non, mais de ouf, en fait. Même si l'autrice lit pas du tout les mêmes genres que moi, entre wishlist et palle, on a tous un problème, je pense. Enfin, c'est pas un problème, mais bon, bref, vous avez compris ce que je veux dire, quoi. Puis la partie qui s'appelle Bed, Night and Lights, elle est ultra cosy, parce qu'en fait, elle décrit son coin lecture et elle nous dit que bah, on a tous besoin d'avoir un coin lecture quelque part. Alors oui, c'est vrai, mais je me suis rendu compte que je pouvais lire absolument n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Et c'est assez fou parce que moi, habituellement, il fallait que je sois au même endroit avec le silence absolu ou avec un petit peu d'ASMR en fond, etc. Et bon, au final, avec le temps qui a passé, c'est plus tout la même chose, quoi. Donc voilà. Bon, j'avoue que ça fait du bien d'avoir le silence total parce que je peux pas me concentrer pendant des heures sinon, mais j'arrive quand même à lire n'importe où, n'importe comment, n'importe quand, là, c'est un truc de fou. Et après, dans un autre chapitre, bon, j'ai pas noté le numéro et j'ai pas noté le titre, mais elle dit que se forcer à continuer un livre, bah, c'est pas forcément utile, parce que continuer à lire un livre chiant, enfin te forcer à continuer un truc que t'aimes pas, c'est prendre le risque de te dégoûter de lire, en fait. Donc un bon DNF et tu passes à autre chose, tu vois? À un moment donné, oui, elle a raison. Après, elle dit que parfois elle se force et tout parce que c'est en se forçant qu'elle découvre des pépites. Oui, bah pas forcément. Les pépites, moi je me connais, je sais que c'est dans les 100 premières pages en fait. Voire la première. Si c'est pas une pépite et que je me force à bouquiner, bah vas-y, dégage quoi. Enfin, tu vois. Après, je lis pas uniquement que des pépites. Je lis des trucs qui vont pas forcément me transcender. C'est pas le but non plus de trouver des pépites tout le temps. Sinon, on s'ennuierait. Mais un bon DNF et puis basta quoi. Quand vraiment ça te plaît pas. Donc ce petit livre, Everyday I Read, c'est vraiment la Bible des book addicts. Ensuite, dans le chapitre sur les e-books, sur les e-books, mais moi quand je dis e-book, on dirait que le nom c'est e-book et pas e-book. Donc dans le chapitre sur les livres électroniques, l'autrice oublie complètement que parfois, lire en électronique, c'est pas un choix, mais une nécessité en fait. Parce que pas assez de place, pas assez d'argent, tout simplement. Moi, les livres physiques, j'adore ça, et pour autant, je sais de quoi je parle. Moi, je peux plus forcément en fait aujourd'hui. Mais au final, une liseuse, c'est une très bonne alternative et je suis loin d'être déçue. J'adore, je suis devenue complètement addict. On peut prendre des notes, tu peux sauter d'une page à l'autre, tu peux retrouver des pages au lieu de retourner à la carte au début du roman. T'as juste à appuyer sur un truc et ça te met la carte. Non mais c'est incroyable en fait. Moi, la liseuse, je pourrais vous en parler en long, en large, en travers. Ça fait 3 mois ou 4, mars, avril, mai, juin. Ouais, c'est ça, ça fait 3 mois que je lis sur liseuse. C'est un kiff total en fait. Je suis même pas sûre pour vous dire
de retourner un jour au livre physique. Et ça me coûte de dire ça parce qu'au final, je sais pas, tu vois. Parce que c'est vrai que sur liseuse, après moi ma liseuse elle est couleur, mais je vous la présenterai dans une vidéo. Donc je peux lire des bandes dessinées et pour autant ça sera jamais le même confort et le même luxe qu'avoir un papier un peu glacé dans une bande dessinée quoi. Donc peut-être dans ces cas-là que des graphiques et des bandes dessinées en physique et puis les autres bouquins sur liseuse, je sais pas. Idem, c'est en travaillant en Égypte que j'ai appris à lire dès que j'en ai le temps, y compris au boulot. Donc quand je vous dis idem, c'est je peux lire n'importe quand, n'importe où, n'importe comment. Les livres physiques, la liseuse, c'est devenu une nécessité parce que les livres physiques, je peux plus. Et de la même manière, c'est en étant dans ce pays-là et dans plein de situations différentes que je me suis rendu compte que quelques minutes par-ci, quelques pages par-là, c'est devenu ma carotte pour motiver à avancer. Parce que l'Égypte, c'est un pays qui bouge extrêmement vite, qui est chaotique, qui est bruyant. C'est clairement pas ma tasse de thé à la base et pourtant je suis devenue complètement addict. Ouais, non mais ça me surprend moi-même de dire ça. Mais je pense pas que je pourrais quitter ce pays et ne jamais y revenir, c'est pas possible. L'Égypte, c'est un peu mon sang maintenant aujourd'hui, c'est un truc de fou quand même. Et d'où ça sort écoutez, je sais pas. Enfin, je pense que vous comprendrez quand je ferai un épisode à ce sujet spécifique, mais bon. En fait, l'épisode de podcast, pour vous dire pourquoi j'étais partie, je voulais le faire après 1 an. Donc en fait, fin août 2026, quoi. Donc peut-être que l'épisode, je le ferai pas maintenant, mais en tout cas, je vous ferai l'épisode sur la liseuse, sur les coloriages aussi, parce que j'ai colorié. J'ai demandé à des gens de me ramener des livres de coloriage de France et tout, enfin n'importe quoi. Ah ouais, il faut bidouiller. Hein. Mais la bidouille, franchement, je kiffe en fait. C'est vraiment c'est une autre vie, c'est une autre manière de vivre et c'est très très kiffant. Bref, on en revient à nos moutons. Dans tout le livre, l'autrice donne ses raisons de lire. On peut être d'accord ou pas du tout. Parce que la raison de notre passion, c'est subjectif. Et cette raison peut être très différente d'une personne à l'autre, comme ne pas s'exprimer du tout. Par exemple, quand on nous demande pourquoi t'aimes lire ? Parce que c'est comme ça. T'as pas besoin de toujours tout questionner. Tu te laisses aller, c'est tout aussi important en fait. Tu vois ? Tu te laisses aller, c'est quelque chose qui est intrinsèque, donc qui est dans tes veines quoi. Tu peux pas l'expliquer. Vas-y, laisse-toi aller en fait, y a pas de problème. Lâche prise. Tu kiffes ça, c'est tout. Ensuite, en continuant ma lecture, je regrette pour la énième fois de ne pas avoir pris mon carnet de lecture avec moi. Ça fait depuis fin août que le carnet m'attend dans un carton. C'est très long pour le carnet comme pour moi. Hein. Mais en recommencer un, ça serait vraiment le trahir. J'ai essayé d'en recommencer un, j'ai pas réussi en fait, alors que le carnet il est ultra beau. Et à l'heure actuelle, du coup, je me suis fait un carnet de lecture sur Notion avec un carnet de lecture spécifique pour les challenges sur Canva, ce qui me permet d'utiliser les visuels des bookstagrammeuses et des booktubeuses pour faire leur challenge, quoi. Et mais à part ça, je sais pas du tout comment je vais intégrer les challenges sur Notion, en fait, dans mon carnet de lecture, tu vois. Donc bon, on verra. Parce que j'aimerais bien avoir un fichier PDF à télécharger ou un truc un peu plus intuitif, hein. Enfin, intuitif, ludique, visuel. Ouais, bref, t'as compris, quoi. Regretter, c'est inutile, ça change rien au présent. Mais je vous avoue que mon petit carnet, il me manque, quoi. Et puis de toute façon, depuis août 2025 jusqu'à aujourd'hui, je l'aurais pas rempli du tout. Parce que Everyday I Read, c'est ma première lecture en 7 mois. Donc voilà, j'aurais eu 7 mois de pages vides dans mon carnet de lecture, donc ça sert un peu à rien. Chapitre 31, avoir un book buddy. Elle en parle, pour moi c'est non. J'adore lire seule et choisir mes prochaines lectures comme je veux. Les lectures communes, c'est pareil, c'est pas mon truc. Par contre, lire en live avec des ridatons comme j'ai déjà fait sur la chaîne de Nina Quill, j'aime beaucoup. Mais par contre, des lectures communes et des book buddy, je peux pas en fait. Voilà, moi je préfère avoir personne autour de moi qui lit et être la seule à lire parce que c'est mon kiff et c'est mon univers à moi. Vous voyez ce que je veux dire ? J'adore partager la lecture avec d'autres gens, mais de là avoir des book buddy, des lectures communes et des groupes de discussion sur une lecture et tout, je suis pas... Ça dépend, c'est peut-être plus en fonction de mon mood en fait. Ouais, peut-être, je sais pas. Ensuite, chapitre 32, ouais, parfois je note le numéro du chapitre, parfois je note le titre, parfois je ne note rien du tout. Je trouve que laisser un livre de côté pour en commencer un deuxième ou en lire 2 en même temps, ça revient à DNF le premier. Je sais pas si vous êtes de mon avis ou pas, moi en tout cas c'est comme ça que je le ressens. Ensuite, l'autrice dit, après, alors j'ai noté une citation, c'est « The time to read is anytime ». Donc le bon moment pour lire, c'est à n'importe quel moment. Et c'est complètement vrai. L'autrice dit que quand elle était petite, après une certaine heure le soir, la maison était plongée dans le silence total. Ses parents lisaient beaucoup et elle y a pris goût naturellement. Et chez moi, c'était exactement la même chose. Et pour autant, pendant des années, le moment lecture
après le dîner, avant de se coucher, c'était quand même un moment punition parce qu'il n'y avait pas de bruit, il n'y avait personne qui faisait rien, tout le monde était en train de lire. J'avais l'impression que c'était une punition alors qu'au final j'adore en fait. Donc voilà. Mais c'est que en grandissant que j'ai compris ça. Ensuite, chapitre 39, elle dit que avant de se focus sur un genre en particulier, il faut lire large. Bah oui et non, parce que personnellement, j'ai tout de suite su quel genre littéraire j'adorais. Et pas besoin d'aller voir ailleurs en fait. Voilà, clairement pas. Moi je suis très attachée à ma fantasy, donc laisse-moi tranquille. Voilà. Ensuite, elle dit I want to remember the book that has healed me today. Je veux me souvenir du livre qui m'a guéri aujourd'hui. C'est une phrase extrêmement puissante, mais toutes ces citations-là, je vous en mets plein dans la description de mon réel Instagram. N'hésitez pas à aller les voir parce que franchement, je kiffe. Puis vient le très impopulaire conseil qui est Buy less, read more. Donc achète moins, lis plus. Alors, j'ai acheté une liseuse que j'utilise en plus, donc est-ce que ça compte? Parce que c'est vrai que la liseuse, ça m'a coûté à peu près 200 balles, truc du genre. Mais au final, j'achète moins parce que tous mes bouquins, j'ai réussi à les trouver en e-book, pas forcément très... Parfois, on me les a donnés, hein, voilà, on se les échange, comme des cartes Pokémon. Parfois, je les achète, oui, effectivement, pour donner quand même de l'argent aux auteurs, ils le méritent bien. La majorité quand même, donc... Mais au final, je sauve quand même de l'argent parce que c'est quand même moins cher, hein, un e-book. Franchement, hein, c'est la moitié du prix. Parfois, c'est encore plus que la moitié du prix parce que, en fonction de si tu as un abonnement ou alors si tu as, des livres que tu achètes en solde, parce qu'il y a des e-books en solde, j'en ai déjà trouvé plein. Bah oui, hein, la preuve, sinon ma palle, elle serait pas comme ça aujourd'hui. Bah c'est vrai qu'au final, t'achètes moins, mais tu lis plus, parce que t'as... Enfin, je sais pas si je lis plus qu'avant. Ah bah non, clairement pas, parce qu'en France, je lisais 100 livres par an, là j'en ai lu même pas une dizaine. Enfin, on est au milieu de l'année 2026, mais bon, voilà quoi. Toi-même, tu sais, je pourrais pas en lire 100 d'ici la fin de l'année. Ou alors, c'est des tomes de manga, quoi. Mais quand l'autrice dit que la lecture doit nous rendre mal à l'aise, ah mais certainement pas en fait. Moi, la lecture, c'est quelque chose qui me met bien. C'est quelque chose qui, justement, me fait voyager. Pas me rendre mal à l'aise comme ça, quoi. Ça peut te déranger un petit peu en touchant des sujets, en parlant de sujets assez touchants et assez profonds. Mais de là à rendre mal à l'aise, vraiment, Ouais, je pense pas en fait. Voilà. Donc ça, c'était mon avis lecture pour Everyday I Read de Wang Borum. Et maintenant, on va passer tout de suite à mon avis lecture sur Jusqu'au plus profond désastre. Donc apparemment, c'est un tome 1. Et ce tome 1, il est de Agi Twice. Donc c'est un mari et une femme qui écrivent en commun. Ils ont écrit aussi La passeuse de mots que je n'ai toujours pas lu. Je les ai, mais je ne les ai pas lus. Voilà, voilà. Et ce tome 1, bah écoutez, il m'a profondément déçu. Je lui ai mis 1,5 sur 5 pour vous dire. Donc c'est sur Booknote, c'est lu aussi quoi. Voilà, 1,5, j'avoue que bon, pas ouf. Bon après, je vous avoue qu'une de mes résolutions 2026 et 2027 et bref, les années à venir quoi, c'est vraiment d'arrêter de mettre des virgules à mes notes parce que franchement, tu sais pas choisir entre 1 et 2 quoi. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je sais toujours pas. Je pense que je lui mettrai 1 sur 5 parce que je m'en souviens pas du tout. J'étais hyper attirée par le résumé. Cet univers, il mêle science et magie. Sauf que les descriptions sont d'emblée beaucoup trop longues. L'histoire, elle prend trop de temps à démarrer. Et l'irrégularité des points de vue, ça me perd en fait. On insiste beaucoup trop sur le deuil de Linus. Et après 100 pages, ça devient vraiment pesant. Son anxiété sociale, c'est sûr, ça fait plaisir à voir. Parce que je me retrouve dans son côté asocial et casanier. Mais quand arrive le personnage de Santino puis de Diana, là je perds patience de ouf en fait. Je réussis à m'attacher à aucun personnage, ras-le-bol. Donc la plume est bien, mais elle devient rapidement too much en fait. Et j'ai peur que ce soit la même chose dans La passeuse de mots, mais je sais pas trop. Voilà. Après je comprends que cette diatribe, oui parce que moi je juge ça diatribe, donc diatribe c'est quoi? C'est une diarrhée verbale, voilà. Donc je comprends que ça puisse plaire, oui c'est sûr, mais c'est pas pour moi. Donc malheureusement... je passe. Après, je vous ai mis une citation dans mon avis lecture sur Instagram, c'est « Au milieu des autres, je me sens toujours terriblement, 3 petits points, exposée ». Oui, je me sens comme ça aussi, mais pas toujours. J'avoue que depuis que je suis en Égypte, je m'améliore. Donc je décide donc d'abandonner. Ah d'accord, ok. Donc je décide d'abandonner après le chapitre 11, soit à 17%, et ça fait la page 171 sur 947. En tout cas, c'est les infos que j'ai sur Liseuse. Parce que je sais que ça change en fonction de la taille de la police, de si c'est broché ou relié. Donc voilà, c'est 17% quoi, chapitre 11, voilà. Donc sur Liseuse, ça faisait quand même 171.
Moi, à chaque fois, avant d'abandonner un bouquin, j'essaye de lire jusqu'à la page 100. Voilà. Si à la page 100, c'est toujours pas ça, je me dis ouais, effectivement, on va peut-être pas abuser quoi. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Donc c'est mes avis lecture du mois d'avril 2026. Cette vidéo, elle est un petit peu plus courte que d'habitude. Franchement, on en profite les gars, on en profite. Je vais essayer de revenir sur YouTube et sur Instagram de manière un petit peu plus régulière, du moins comme je le peux, hein, du haut de mes capacités quoi. Voilà. Et puis si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Et à me donner votre avis, bien évidemment, à aller sur Instagram, à me dire si vous avez lu ou pas, ce que vous en avez pensé. Enfin, j'adore vous parler, j'adore vous lire. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien!